Pourquoi j'écris? J'écris pour ne pas me noyer en mots troubles. J'écris pour interpeller l'avenir en pensant souvent à Albert Camus qui dit que la plus grande générosité envers l'avenir, c'est de tout donner au présent. Et je crois que j'écris pour ça aussi, pour faire acte de présence au monde et que cette présence au monde soit un présent aussi à l'avenir et à celles et ceux qui comptent pour moi. Et j'écris aussi pour rendre hommage à celles et ceux qui sont partis, celles et ceux qui ne sont plus là et qui pourtant restent avec nous et nous accompagnent, mes parents. J'écris, oui, pour rendre hommage à Alexandre et à Jeannette Obambé, sans lesquels jamais des roses n'auraient pu fleurir dans mes vers. J'écris pour ça aussi et pour ne pas me noyer, ne jamais me noyer en mots troubles. Alors, est-ce qu'on peut parler de littérature africaine? J'ai toujours le sentiment, mais ça vient aussi de la manière dont j'ai grandi à Douala, dont j'ai été élevé par une merveilleuse femme de lettres qui m'a transmis l'amour des mots. La littérature n'a pas de nationalité, il n'y a pas de littérature française, il n'y a pas de littérature camerounaise, il n'y a pas de littérature espagnole. Il y a des poètes de nationalité, des romanciers de nationalité de tous les pays du monde, mais la littérature c'est une langue de l'âme et l'âme n'a pas de nationalité. Moi c'est ce que je pense profondément et en ce sens pour moi il y a la littérature qui est un pays dans lequel il n'y a aucune frontière. Quand on lit Mahmoud Darwish, quand on lit Garcia Lorca, quand on lit Marquez, quand on lit Daniela Ferrière, quand on lit Wole Soyinka, on lit des auteurs dont la langue est une langue universelle qui ne s'embarrasse pas de ces affaires de nationalité. Mais la question posée peut aussi vouloir dire qu'il y a sur le continent africain ou dans le continent, au cœur du continent africain, des femmes et des hommes qui écrivent et qui disent quelque chose du monde, qui disent quelque chose de leur continent. Et en ce sens, oui, il pourrait y avoir une littérature faite par des femmes et des hommes d'Afrique. Mais la littérature africaine, pour moi, n'existe pas, comme la littérature française n'existe pas, comme la littérature sud-américaine n'existe pas. Il y a la littérature et seulement la littérature. Ce que j'écris dans ma langue maternelle, oui, j'écris des chansons, beaucoup de chansons, et dans les spectacles que je monte, j'écris des refrains, des chansons en douala, ma langue maternelle. Je compte aussi en douala, donc c'est plus vraiment surtout la langue de la scène, la langue de l'émotion que je porte sur scène et j'ai écrit quelques poèmes en douala, jamais écrit de livre en douala, mais peut-être que j'arriverai un jour à un texte entier et entièrement écrit en douala, mais pour l'instant les langues dans lesquelles j'écris, les langues en présence en moi, c'est donc le français, j'écris en anglais aussi, la poésie et le douala, c'est surtout des chansons en fait. Je me suis rendu compte de ça, mais peut-être que ça vient aussi du fait que c'est ma grand-mère qui me parlait douala et elle me chantait beaucoup de berceuses. Donc il y a certainement quelque chose, sans faire de psychologie à cet endroit-là, ou de psychanalyse à cet endroit-là, mais le douala me vient comme un chant, toujours. Et c'est la langue vraiment pour chanter. Et l'écriture, finalement, des textes, des recueils de poèmes ou des romans, maintenant, puisque j'écris des romans aussi maintenant, c'est en français et en anglais, dans des langues que j'ai apprises en les écrivant aussi. Alors que le douala, je l'ai appris par l'oreille, je ne l'ai pas écrit, je l'ai appris par l'oreille et c'est resté vraiment comme un chant. Et quand j'écris, donc en douala, c'est toujours pour chanter, c'est toujours pour la scène. Slam, slammer, slam poetry, slam poésie. Le slam, c'est une manière de faire claquer ses mots sur la place publique. Le slam, c'est une manière de partager la poésie, de l'offrir en partage à celles et ceux qui passent par là. Le slam, c'est une manière de démocratiser aussi la poésie. C'est une manière de finalement dire que la poésie doit être sortie des livres, sortie des institutions, sortie des cercles élitistes dans lesquels elle est parfois enfermée pour revenir dans le quotidien des gens. Le slam, c'est vraiment une manière voilà, comme ça, de faire résonner et de faire résonner ces mots et de les faire claquer vraiment. D'ailleurs, ça vient du verbe anglais to slam the door, c'est faire claquer la porte. Et dans le slam poetry, il s'agit de faire claquer ces mots. Il s'agit d'être comme ça, de dire je suis un octambule, somnambule, funambule qui fabule et déambule dans une bulle.
Voilà, c'est d'être là, à cet endroit-là, de la poésie vivante, vibrante, et de l'offrir en partage aux gens autour. Les Lumières d'Oujda est un livre promesse d'abord. C'est un livre promesse, mais c'est une promesse que je me fais aussi à moi-même et que je fais à un jeune homme rencontré. Et puis c'est aussi une adresse à l'humanité tout entière, juste dire qu'on est toutes et tous les mêmes et que du jour au lendemain on peut tous devenir, et l'actualité nous le dit aujourd'hui quand on regarde l'Ukraine, du jour au lendemain on peut toutes et tous être versés sur les routes de l'exil, que les exilés n'ont pas un seul visage, les exilés n'ont pas un seul regard, une seule couleur de peau, une seule religion. Les exilés, c'est vous, c'est nous, c'est toutes et tous ensemble dans le même monde. Et ce roman parle de ça. Les Lumières d'Oujda dit en substance que du jour au lendemain, on peut toutes et tous avoir besoin d'être accueillis quelque part. Et que le devoir d'hospitalité, ce devoir-là, c'est un devoir qui nous incombe à toutes et à tous aussi, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, on ne sait pas de quoi est tressé l'avenir, et que si on a toujours l'impression que c'est les autres, et que ça ne nous concerne pas, il y a un moment donné où la réalité peut nous rattraper et nous dire que ben non, en fait c'est nous aussi, et qu'on a toutes et tous des visages pour être aimés avec ou sans visa. Et ce roman parle de ça surtout fondamentalement. Il parle de ces jeunes gens que j'ai rencontrés sur les routes, à Beyrouth, à Oujda au Maroc, en France, dans plein de villes du monde, aux Canaries aussi. Et aussi, non seulement de ces jeunes gens que j'appelle des Fujis, ces réfugiés, mais aussi de celles et ceux qui les accueillent et dont on ne parle jamais, parce que souvent l'actualité parle surtout de la catastrophe et de la violence qui existe, hein, il ne faut pas la nier, mais il y a aussi plein de gens dans le monde qui tiennent pour que nos différences arrivent à vivre ensemble en harmonie. Et ces gens-là, on n'en parle jamais. J'avais envie de leur rendre hommage aussi dans ce roman, de parler de celles et ceux qui accueillent, qui sont capables d'offrir un toit, un abri, un repas, parce qu'ils voient chez l'autre seulement un être humain et rien d'autre. Alors souvent on me demande si je vais rentrer au Cameroun, mais je ne suis jamais parti du Cameroun. C'est ça qui est merveilleux, c'est que j'entretiens avec mon pays natal une histoire qui est tressée d'amour et de révolte aussi quelquefois à cause de la politique là-bas, mais d'amour profond, et je fais plein de choses là-bas. Donc en fait on est entre les deux. Avec ma soeur et mon frère, on a créé une fondation au Cameroun, donc on y va tous les ans pour des projets culturels, pour des projets artistiques, pour des universités populaires et citoyennes, et on n'a jamais finalement quitté le Cameroun. Je vis, mais je vis en France, et encore je vis en France, je vis en tournée, je vis dans un poème comme disent mes filles, je suis toujours sur la route, et cette route elle passe par le Cameroun aussi. J'ai la France qui est mon pays d'accueil, le pays où mes enfants sont nés, donc un pays de l'émotion de la naissance de mes enfants, qui sont mes plus beaux poèmes. Et puis j'ai le Cameroun qui est le pays de ma naissance aussi. Et entre la France et le Cameroun, il y a tous les pays du monde dans lesquels j'ai été accueilli comme un être humain, qui sont aussi finalement devenus chez moi. Tu vois, aujourd'hui je suis ici à Las Palmas et je me sens chez moi grâce à l'accueil que j'ai reçu ici. Quand je vais au Brésil et que je suis accueilli comme j'ai été accueilli là, je me sens chez moi. Et ma grand-mère disait toujours qu'on était des enfants du monde. Elle disait que quand un enfant vient à la vie, on ne dit jamais un enfant vient à Douala, un enfant vient à Gran Canaria, un enfant vient à Beyrouth, un enfant vient au Chili. On dit un enfant vient au monde. Dans tous les pays, dans toutes les langues, on dit comme ça, un enfant vient au monde. Et elle disait que ça voulait peut-être dire quelque chose, c'est qu'on est des enfants du monde. Et dans ce monde, il y a le Cameroun, la France et puis plein de pays que j'ai eu le bonheur de traverser par la poésie, pour la poésie, et dans lesquels j'ai été accueilli et qui sont finalement devenus aussi un peu des parts de moi. Donc je suis finalement de tellement d'endroits que le Cameroun et la France ne suffisent pas à me garder dans leurs frontières, parce que je suis de tous les endroits où on a eu le cœur qui a battu ensemble, où on a partagé un repas, où on a partagé un verre de vin, où on a partagé la liesse d'être vivant et l'humanité dans ce qu'elle peut avoir de merveilleux aussi.